dans Spirit Cookie, bienvenue dans cette saison numéro 8, et oui déjà, et c'est l'épisode 6 où on est en train, semaine après semaine, de voir toutes les paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur cette croix. Et sur cette croix même, il est écrit dans Jean 19:30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. De toutes les paroles que Jésus a prononcées, de mon point de vue, celle-ci est la plus aboutie, la plus parfaite, la plus réaliste, la plus puissante. Et il nous est dit que c'est juste avant de baisser la tête, juste avant de rendre l'esprit, que son cœur s'arrête de battre. Il a prononcé ces 3 mots pour que vous et moi, nous puissions les entendre encore aujourd'hui. Et merci à Dieu parce qu'ils ont été retranscrits dans les évangiles. Tout est accompli. Pour moi, c'est le cri d'un vainqueur. Même si son corps est à terre, chaos complet. Juste avant de rendre l'esprit, Jésus rassemble ses forces pour une déclaration extraordinaire qui résonne dans l'univers entier. Ce n'est pas un soupir, ce n'est pas seulement un dernier spasme, mais c'est une puissante affirmation que tout est accompli. Et justement, voyons cela ensemble dans Spirit Cookie. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce tout est accompli? Alors, vous pouvez avoir une petite idée, mais je vous invite à voir avec moi finalement la signification de cette parole, parce que vous comprenez bien qu'avec Jésus, il n'y a pas seulement des mots prononcés, mais il y a au-delà de cela une réalité spirituelle profonde, intemporelle et tout aussi réelle. Cette parole, de mon point de vue, c'est aussi le fondement et avant tout de notre liberté. La mission pour Jésus est accomplie. Il est allé jusqu'au bout. Vous savez, quand on réalise un ouvrage et qu'on est allé jusqu'au bout, il y a ce sentiment inégalé d'accomplissement, un sentiment du travail accompli, le sentiment du travail bien fait aussi certainement. Et pour Jésus-Christ, eh bien, cette mission-là, ce travail a été bien fait et il est complet, il est complété, ou on pourrait dire en français, la boucle est bouclée. L'œuvre de rédemption est arrivée à son terme. Oui, l'œuvre, le travail de rédemption. Et le mot-clé ici, rédemption, qui signifie racheter. Toi et moi, qui écoutes ce podcast, enfin toi j'espère, en tout cas en ce qui me concerne, je sais que c'est une réalité. La rédemption, je l'ai réalisée, elle est arrivée à son terme. C'est-à-dire la puissance de rachat, il a racheté ma vie. La vie parfaite de Jésus, sa mort sans péché, sans aucun péché, le portage de nos fautes, eh bien en effet, tout est fait, tout est accompli. Et c'est extraordinaire. C'est un mot grec qui est écrit là dans l'Évangile, même si Jésus n'a pas forcément prononcé ça en grec, mais en araméen ou peut-être en hébreu, eh bien, ce mot grec, puisqu'il a été, les évangiles ont été écrits en grec à la suite de cela, c'est le mot tétélestai. Un mot assez drôle, hein, finalement, tétélestai. Dans l'Antiquité, ce mot était utilisé pour apposer une marque. Un artiste, par exemple, qui avait terminé son chef-d'œuvre, eh bien, il pouvait dire Tetelestai, c'est bon, c'est fini, je peux remettre cette œuvre. Un serviteur qui, dans la fin de journée, avait fini sa tâche, terminé sa journée, oui, c'était dit, c'est Tetelestai. Et puis le plus important que nous avons trouvé, c'est une note qui était tamponnée sur une facture. Il y avait oui, un tampon qui était là, qui était apposé, qui signifiait payer entièrement, ou on pourrait dire en français acquitter avec mes remerciements. La dette est réglée. Vous et moi avons une dette envers Dieu le Père qui est due à notre péché. Une dette énorme que personne, ni Bill Gates, ni les grands pontes de ce monde, personne, toutes les sommes ajoutées en argent, personne ne peut régler cette dette. Seulement Jésus qui a pu le faire parce qu'il a payé la facture pour toi et moi. Le pardon de nos fautes, de mes fautes, est acquitté, c'est réglé. Cette dette énorme, colossale, incalculable devant le Père, a été réglée. Et si tu fais de ce sacrifice de Jésus-Christ, ce tétélestai le tien,
alors oui, tu peux être assuré que ta faute est pardonnée. Et j'espère que c'est bien le cas pour toi qui écoutes ce podcast. Si ce n'est pas le cas, tu peux cliquer sur pause et dire, attends, on va mettre les choses en ordre devant Dieu. Père, je viens à toi, j'ai besoin de ton pardon. Grâce à Jésus-Christ, je crois qu'il a payé pour moi. Oui, amen. Et c'est la rédemption. La dette de ton péché, la facture de ta faute est réglée à 100%. Jésus a fini sa mission sur cette croix et sur la terre. Il prononce ce mot tétélestai et puis il affirme à l'univers entier, à toutes les générations, que la victoire est totale. Oui, parce que la puissance du péché et de la mort est brisée. Il a rompu les conséquences, les malédictions liées au péché, à savoir la mort, la maladie et son pouvoir, la pauvreté et ses conséquences, etc. Tu peux entrer dans un chemin de bénédiction dans le plein potentiel de ce terme pour ta propre vie. Jésus n'a pas fait une partie du travail, il est allé jusqu'au bout, il l'a fait en entier. Et sa victoire est définitive, totale, irréversible, et tu peux la faire tienne, parce il t'invite, Colossiens chapitre 2, à monter sur le char de sa victoire. Vous savez, comme autrefois, enfin même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, lorsque des vainqueurs revenaient au pays pour célébrer leur victoire, il y avait cortège, danse, etc. N'est-ce pas? On a vu cela et on voit encore cela aujourd'hui lorsqu'une armée a pu conquérir une zone, un pays, une tribu, enfin un peuple. Eh bien, il revient au pays avec la victoire qui lui est accordée, les honneurs qui sont les siennes, général, peu importe son nom. Il revient avec cela, mais il y a aussi toujours dans le cortège des vainqueurs des prisonniers qui sont amenés et qui sont bien sûr humiliés. Parce que non seulement il y a la victoire qui est là, mais on veut humilier et proclamer la défaite sur les prisonniers, quand bien même ils auraient eu tous les honneurs auparavant. Ainsi, le Seigneur te prend dans son cortège de vainqueurs. Tu marches à sa suite par la foi, et c'est une réalité. Et qui est derrière toi humilié? C'est le diable et toutes ses principautés, c'est le diable et tous ses chefs de rang, c'est le diable et tous les esprits mauvais qui, la Bible nous l'apprend, ils ont été dépouillés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le pouvoir sur ta vie, ils n'ont aucun pouvoir sur le royaume de Dieu. Donc la victoire est totale.
En écoutant cette musique, on apprécie, n'est-ce pas, la diversité musicale qui peut exister sur cette terre, puis qui nous rend un peu le cœur léger quand même, ça fait du bien, n'est-ce pas? On est en train de voir ensemble cette parole extraordinaire où Jésus dit: «Tout est accompli». Alors qu'est-ce qui est accompli? Bon, on l'a vu, il nous veut en liberté, il nous met en liberté par rapport au pouvoir du péché. Tout ce qui est le mal ici-bas, tout ce qui est, voilà, les erreurs qu'on a pu faire, les faiblesses que nous avons, tout ce qui est les choses que nous aurions dû faire, que nous n'avons pas eu le courage de faire, etc., etc. Toute cette crasse, toute cette noirceur, même de cette terre, lorsqu'on vient à Jésus, tout est dissous par la puissance de la croix et de cette parole de Tétélestai, donc tout est accompli, ta dette est payée. Ben, cette parole, je trouve, elle change et elle peut changer absolument tout. Elle est capable de changer le monde entier, l'univers entier même, alors que celles et ceux qui le veulent peuvent sauter dans le royaume de Dieu. Peut-être un petit avertissement par rapport à cette parole qui est finalement contenue là-dedans. Tetelestai, tout est accompli, donc je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Mes bonnes œuvres, mon travail, mes dons, etc. Tout ça ne va rien changer à l'œuvre de Christ parce qu'elle est complète. Je n'ai pas à gagner mon salut ou rechercher l'amour divin. Bien sûr, on peut le rechercher dans le sens de vraiment le réaliser, mais c'est pas, je ne peux pas gagner l'amour de Dieu parce que Dieu a prouvé son amour envers moi. J'étais pécheur et il est mort pour moi. Je n'ai pas à rajouter mes efforts, mes bonnes actions, mes pénitences à l'œuvre de Dieu, car tout est accompli. Et ça dérange à quelque part, parce que l'être humain, il aime bien acheter son salut, il aime bien tout acheter, mais là, c'est impossible. C'est donc la fin du légalisme, la fin de l'effort religieux pour gagner la faveur de Dieu. Ça, c'est mon premier avertissement. Mon deuxième point, eh bien, ayons une vie qui est fondée sur la victoire. Et ça change tout aussi dans nos mentalités. On n'a pas besoin de se plaindre de cette vie parce que Jésus a tout accompli. L'œuvre est parfaite. Ma vie, mon ministère, ma valeur, mon service ne sont pas fondés sur mes réussites ou mes échecs, mais sur cette victoire définitive. Si tu es étudiant, puis tu as loupé des examens ou des tests, des épreuves, des récitations, peu importe, Jésus a tout accompli. Alors à toi de bosser, c'est clair, ça l'un n'empêche pas l'autre, mais spirituellement, tout est accompli. La victoire est définitive. Quand on trébuche, quand on revient à ce tout est accompli, alors nous voilà rassurés. Dieu nous accueille les bras grands ouverts. Troisième avertissement que je vois aussi dans cette phrase, le premier c'était on n'a rien à rajouter. Le deuxième, obtenons une mentalité victorieuse. Eh bien, recevons en conséquence la paix absolue. Je pense que le plus grand besoin de ce monde qui nous entoure, de ton monde autour de nous, de toi, eh bien, c'est de vivre en paix. C'est un défi parce que naturellement, on est enclin à la guerre. Je parle de l'humanité entière. L'actualité le prouve tous les jours. Car l'unique chose nécessaire pour ma réconciliation avec Dieu a été parfaitement réalisée. Tout est accompli, la dette est payée, encore une fois, et on ne peut que remercier notre Dieu, remercier notre Seigneur. Moi, je vous invite à la prière et on va gentiment clore ce 6e épisode de la saison 8. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci parce que tu as eu encore le courage, la force de dire, et ça a été entendu le premier jour et jusqu'à aujourd'hui, ce tout est accompli. Ainsi, la dette de ceux qui m'écoutent, spirituellement parlant, créée par le péché, peut être effacée instantanément par la puissance de rédemption. Ce tout est accompli et je te remercie. Merci pour ton œuvre parfaite. Merci parce que ça me libère d'essayer d'être assez bon. C'est toi en moi qui deviens bon. Aide-moi jour après jour à marcher dans cette liberté et la grâce totale de cette victoire. Aide-moi à le partager aujourd'hui. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez été encouragés à vous rappeler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous. Merci
aussi d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous sur le site spiritcookie.org. Vous pouvez y découvrir plein de choses, plein de ressources pour vous encourager. Spirit Cookie, donc des biscuits, on plonge la main dans la boîte et on peut se nourrir et se laisser encourager. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je prie pour vous. Si vous avez des questions à la suite de cet épisode, n'hésitez pas, vous allez sur le site en question, vous allez trouver un formulaire, vous allez trouver plein d'endroits où vous pouvez écrire. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite la bénédiction de l'Éternel sur votre vie. Et puis, ciao, à la semaine prochaine.